commence le péché? Dans la pensée. Si tu veux vaincre la tentation, tu vas veiller sur tes pensées. C'est là que la pensée commence. La mère du péché, c'est la pensée. Si tu n'as pas de mauvaises pensées, tu n'auras jamais de mauvaises actions. Si tu n'as pas de mauvaises pensées, tu n'auras jamais de mauvaises paroles. Tu dois veiller sur tes pensées. Un homme qui ne veille pas sur ses pensées tombera. Mais un homme qui tue la pensée a tué l'action. Veillez, soyez vigilants. Ne laisse jamais le diable t'affermir. Ne laisse jamais le diable te convaincre. Ne fais pas comme Ève. Lorsque le diable veut te convaincre au niveau de la pensée, refuse. Et même si les gens disent que tu es fou, comment tu parles tout seul? Je ne parle pas tout seul, le diable me parle. Ah, alléluia. Il y a des niveaux où pour vaincre le diable, il te parle vraiment, tu entends une voix là. Hein? Tu parles vraiment haute voix. Non, ça on oh, donne-moi la main. Oui. Quand le diable commence à parler fort, réponds fort. Arrière de moi, Satan. Il y a le diable ici, il y a le diable. Quoi? Il a mis quelque chose en moi. Non, je ne le ferai pas. Au nom de Jésus. Veille sur tes pensées. Veille sur tes pensées. Dis à ton voisin, veille sur tes pensées. Veille. Tu veilles, tu ne dors pas et tu veilles aussi sur tes pensées. Et Dieu m'a donné une stratégie pour avoir des pensées pures. Je peux te la donner? Aie toujours une chanson dans ton cœur. Étant donné que le cerveau est un ordinateur ne peut pas mettre deux chansons au même moment. Si tu mets tout le temps l'adoration, lorsque la mauvaise pensée va entrer, elle trouve l'adoration. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Sois tout le temps dans un esprit d'adoration. Même si je ne chante pas dedans, c'est en train de chanter. Je veux rester là. Est-ce que tu peux pécher avec je vais rester là? Est-ce que tu peux voler avec je vais rester là? Tu laves les assiettes. Tu conduis. Alléluia. Entretenez-vous par des cantiques spirituels. Chante dans ton cœur. Et si quand tu veilles sur tes pensées, la tentation continue, jeûne. Voici le secret du jeûne par rapport à la tentation, c'est que le jeûne t'amène à oublier le péché pour te concentrer sur la faim. Imagine frère, tu fais un jeûne à sec, même si tu étais tenté. Deuxième jour, yo kan salisum. Nzambe nzala, nakoka. C'est ce que mon père spirituel faisait souvent. Si un frère se comporte mal à l'église, on vient. Pasteur, regarde Dominique, il a fait ça, il a tapé quelqu'un, tout. Il dit, Dominique, viens, on entre en retraite avec toi. Non, pasteur, il faut le suspendre. Frère, même si on le suspend, le péché là reste là. Viens, on entre en jeûne. Et puis il entre avec Dominique en jeûne. Quand il sort, Dominique sort changé, transformé. Pourquoi? Il est entré en colère en jeûne. Mais quand il entre dans le jeûne, la colère s'en va. Maintenant il pense, oh Dieu, j'ai faim. Jésus, aide-moi. Rabrosa. Jeûnez quand vous êtes tenté. Alléluia. Jeûnez quand vous êtes tenté. On ne jeûne pas seulement pour arracher des choses. On jeûne aussi pour discipliner son corps, discipliner son âme. Alléluia. Veillez. Priez. Deuxième, priez. Dis à ton voisin, priez. Il y a un homme qui a dit, quel que soit le nombre de livres que tu vas lire sur la prière, tant que tu n'as pas prié, tu ne connais rien. La meilleure école de la prière, c'est prier. Si tu vas enseigner à quelqu'un la prière, ne dis pas premier point, deuxième point. Dis viens, on va prier. Et il va prier. C'est tout. J'étais un jour à table avec une petite fille, l'amie de ma fille. Et puis on a dit on va prier. Et puis elle m'a regardé. Pasteur Marcelo, je ne sais pas prier. J'ai dit oh, comment tu ne sais pas prier? Je ne sais pas prier. J'ai dit ok, mais tu sais parler? Oui, je sais parler. J'ai dit prier, c'est parler à Dieu. Ah, c'est parler comme je te parle. Oui, maintenant tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Est-ce qu'on peut prier? Et puis prochainement, dit Pasteur Marcelo, je sais prier. Quiconque peut parler peut prier. Et même si tu es muet, même les muets parlent, tu peux prier. Prier devant la tentation. Ne dis jamais que tu es fort. Il n'y a pas d'homme fort, il n'y a pas de femme forte. Même Salomon est tombé, David est tombé. Quand tu lis les psaumes, frère, celui qui a écrit les psaumes est tombé. Amen, hein? Quand tu lis Cantique des Cantiques, celui qui a écrit Cantique des Cantiques est tombé. Quand tu lis Ecclésiaste, celui qui a écrit Ecclésiaste est tombé. Quand tu lis Paul, Paul était colérique. Quand tu lis Moïse, Moïse était colérique.
tu pêches, c'est parce que même quand tu es face à la tentation, tu ne pries pas et tu manifestes de l'orgueil. Et comme tu es orgueilleux, Dieu va t'abandonner. Les hommes humbles prient devant la tentation et ne comptent pas sur leur discipline. Car des fois, tu peux penser que la force est dans ton cœur alors que n'est que dans ta tête. Ainsi, tu as non dans la tête et tu as oui dans la bouche. Comment faire que ce que tu ne veux pas faire et tu sais que tu ne peux pas le faire, tu ne puisses pas le faire? C'est la prière. La prière te permet de dire non quand tu dois dire non. La prière te permet d'haïr le diable et ses œuvres. Et la prière t'ouvre les yeux sur la tentation. Il y a des choses que tu fais parce que tu ne les vois pas. C'est la prière qui t'ouvre les yeux. Et ce que tu appelles plaisir, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois la mort. Ce que tu appelles argent, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois la mort. Ce que tu appelles offrande, Dieu t'ouvre les yeux, tu vois que c'est la lèpre. Élisée était en prière, il a vu la lèpre. Géasi n'était pas en prière, il n'a vu que l'argent. J'aime la chanson de Mama Dena, Souffle. Vous voyez comment elle illustre cela? Cette jeune fille veut sortir avec un beau garçon, il a une belle voiture et tout. Mais sa maman est en prière. Pendant que sa mère est en prière, qu'est-ce qui arrive? Elle voit l'homme tel qu'il est. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux et que tu voies les choses telles qu'elles sont. Alléluia! L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un fruit, c'est la mort. Que Dieu t'ouvre les yeux, c'est la prière qui fait ça. Ou tu étais attiré vers une chose, mais quand tu pries, tu te dis, il n'y avait rien là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait? Les yeux s'ouvrent, c'est la prière qui ouvre les yeux. Priez! Priez, 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 priez. Lorsque le diable veut faire tomber un homme, il l'empêche de prier. Lorsque le diable veut faire tomber un homme, il l'empêche de se connecter à Dieu. Et quand Dieu veut aider un homme, il le pousse à prier. Écoute cette voix de l'esprit en toi qui te pousse à prier et ton non sera non. Jésus-Christ a prié et face à la tentation, il a tenu. Les apôtres n'ont pas prié et face à la tentation, ils ont fui et ils sont tombés. L'homme qui prie reste debout et l'homme qui ne prie pas tombe. Et regardez ce que Jésus-Christ a fait. Mes frères et sœurs, lorsqu'ils sont venus l'arrêter, Jésus-Christ seulement s'est présenté et sa simple présentation les a fait tomber. Imagine, vous venez m'arrêter, je viens et vous tombez. Donc je peux dire, faya, 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 vous brûlez, vrai ou faux? Jésus avait la capacité de brûler tous ceux qui étaient venus l'arrêter, parce qu'il pouvait les faire tomber par sa présentation, mais il ne l'a pas fait. Si je peux recoller ton oreille quand tu viens m'arrêter, donc je peux fermer tes yeux quand tu viens m'arrêter. Il avait la capacité de brûler la croix. Il avait la capacité de leur donner tous la folie. Normal. Alléluia. Il leur a laissé en bonne santé pour le crucifier. Pourquoi? Il ne devait pas utiliser sa force en dehors de la volonté de Dieu, car chaque fois que tu utilises la force de Dieu en dehors de la volonté de Dieu, c'est la sorcellerie. Jésus a refusé d'être puissant en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu devait être faible. Qu'est-ce qui lui a permis de maîtriser sa force? Ce n'est pas la manifester, c'est la prière. Et la prière t'aide à te maîtriser devant une tentation. Tu sens que tu veux partir, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as prié. Il pouvait brûler cette croix. Il pouvait brûler les Romains. Il pouvait brûler tous ces Sadducéens. Il n'a pas fait. Il était puissant à la croix. Jésus n'était pas devenu faible. Il était puissant, mais il ne pouvait se manifester. Pourquoi? Il avait prié. Tu sais pourquoi tu déploies ta force et ton énergie dans le mal? C'est parce que tu ne pries pas. La prière est un frein qui t'empêche de déployer ta puissance. Priez, mes frères. Si vous priez, tu vas monter, tu vas monter, tu vas monter et tu vas mourir dans l'établissement. Mais si tu ne pries pas, tu vas monter et tu vas tomber. Tu vas monter et tu vas tomber. Et la plupart des temps, ce qui va t'arriver, c'est que lorsque tu es proche du but d'une nouvelle saison, c'est quand le diable va te pousser à pécher. Quand est-ce que le diable est venu tenter Jésus? Le dernier jour du jeûne, lorsqu'il était proche du but d'un grand ministère, c'est quand il est venu. C'est ce qui t'arrive. Toi, tu pêches souvent lorsque tu dois être saint. C'est quand tu dois être saint, discipliné, sérieux. C'est quand les bêtises viennent dans ta vie. Lorsqu'il n'y a pas de grandes opportunités, tu crains Dieu. Mais quand il y a une bonne opportunité, c'est quand le péché arrive. Lorsque il n'y a rien qui te réclame d'être très concentré, très discipliné. Tu es concentré, discipliné. Mais quand seulement c'est l'opportunité de ta vie, c'est qui va changer ta vie, que tout d'un coup, ton impolitesse se manifeste. Tes mauvaises réponses commencent. Tes mauvaises réactions commencent. Ta paresse commence. Toutes les mauvaises choses que tu as en toi ne se manifestent que lorsque tu es face à une opportunité. Tu es en train de détruire ta vie.
Comment tu manifestes tes défauts que le jour où tu dois être le meilleur de toi? C'est le jour où tu dois être ponctuel que ton retard se manifeste. C'est le jour où tu dois être propre que ta saleté se manifeste. C'est le jour où tu dois être ordonné que ton désordre se manifeste. C'est le jour où tu dois être pur que toute ton impudicité se manifeste. C'est le jour où tu dois être concentré, que tu as une grande distraction. Tu rates tous les pénaltys de Dieu. Prie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu es poli avec tout le monde, sauf seulement avec l'homme qui veut t'épouser. C'est à lui que tu parles mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance des ténèbres qui t'empêche de garder l'élévation. Veillez.